Dans la vidéo précédente, TP Java numéro 1, je vous ai montré comment récupérer gratuitement Eclipse version Néon, comment l'installer et comment configurer Window Builder qui va permettre de créer plus facilement des interfaces graphiques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout de suite le résultat final du TP qu'on va réaliser qui va permettre de manipuler un certain nombre de notions d'objets. Donc le résultat final, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'on va afficher tout simplement un carré et un rond, et l'idée c'est qu'on va saisir la longueur d'un côté pour le carré ou la longueur du rayon pour le rond, et quand on clique sur calcul, il va calculer le périmètre et la surface, soit du carré, soit du rond, suivant quelle mesure on a saisi. Et ça va s'ajouter donc dans une liste qui apparaît juste en dessous. Donc par exemple, si je saisis 3 au niveau de la longueur du côté du carré et que je clique sur calcul, j'obtiens un périmètre de 12, parce qu'effectivement 3 fois 4, puisqu'on a 4 côtés, ça fait 12, et puis la surface c'est 3 fois 3, 9. Et on obtient, vous voyez la ligne ici, carré, 2 points, côté égale 3, périmètre égale 12, surface égale 9. Dans le cas d'un rayon, imaginons que je tape aussi 3, à ce moment-là, j'obtiens effectivement, suivant les formules de calcul du rayon, du cercle, pardon, on obtient 2πr pour le périmètre, donc 2π fois le rayon, ou pi, donc le rayon, pi fois r au carré, donc le rayon au carré. Donc là, on obtient la surface. Et on obtient effectivement la ligne en dessous, rond, rayon 3, et puis les valeurs de périmètre et de surface. Et puis, etc. Je peux en saisir une nouvelle valeur. Par exemple, là, si je mets 5, j'obtiens voilà, 20 et 25, et vous voyez, la ligne s'ajoute aussi ici. Et si je me place sur une des lignes de la liste, je peux cliquer sur del et la ligne est supprimée, vous voyez, et on ne garde que les lignes précédentes, tout est décalé automatiquement. Voilà, donc une application vraiment très simpliste, mais qui va nous permettre de voir un certain nombre de choses intéressantes en objet. Alors, vous voyez ici la structure de l'application. Donc, au niveau de l'application, dans la partie source, on a 3 packages, contrôleur, modèle et vue, parce qu'on va travailler, même sur cette petite application simpliste, on va travailler en MVC, donc modèle vue contrôleur, qui permet de mieux structurer une application. Alors, le principe est le suivant. Tout ce qui est dans le paquet de vue, ce sont les interfaces, donc là il n'y en a qu'une d'interface, ça va être FRM Form. Tout ce qui est donc dans la partie modèle, c'est tout ce qui concerne les classes qu'on appelle les classes métiers, c'est-à-dire les classes qui vont contenir les informations que l'on va manipuler, donc entre autres la classe carré et la classe rond qui vont contenir les informations pour mémoriser périmètre et surface d'un carré, périmètre et surface d'un rond, le rayon du rond, le côté du carré, et puis qui vont permettre donc de faire les calculs. Et puis vous voyez qu'il y a une classe forme aussi. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer comment effectivement on fait en sorte que carré et rond ont des choses en commun. Vous voyez bien qu'en commun ils ont les notions de périmètre et surface, même si les calculs sont différents. Donc on va voir un petit peu comment on fait ce genre de choses. Et enfin le package contrôleur. Alors à quoi sert un package contrôleur? En fait c'est lui qui gère tout. C'est lui qui reçoit par exemple les ordres venant de la vue, c'est-à-dire quand je clique sur calcul, eh bien la vue demande au contrôleur de réaliser le calcul, donc le contrôleur reçoit l'ordre de faire le calcul et il fait appel au modèle pour obtenir le calcul. Donc il fait appel par exemple au carré en lui envoyant le côté, et le modèle va retourner les informations du calcul du périmètre et de la surface que le contrôleur va renvoyer vers la vue pour pouvoir afficher ces informations. Donc le contrôleur, c'est l'intermédiaire entre le modèle et la vue. Alors pourquoi faire ce genre de choses? Pour rendre une application plus structurée, et parce que dans le cas où vous décidez de faire des modifications au niveau de l'affichage, eh bien ça ne touche pas au modèle, le modèle s'en moque. C'est pas parce que vous déplacez des informations, vous décidez de les afficher autrement, que le modèle va être impacté. De même, si vous décidez de modifier des informations dans le modèle, la vue s'en moque. En fait, c'est le contrôleur qui
en tant qu'intermédiaire, va s'occuper de voir s'il doit aller chercher des choses différentes dans le modèle ou s'il doit réagir différemment suivant ce que lui demande la vue. Mais c'est lui qui va être l'intermédiaire entre les deux. Alors là, je vous ai expliqué un petit peu la notion, alors ça doit vous paraître encore peut-être un peu abstrait. Quand on va vraiment le coder, vous allez voir l'intérêt de ce principe MVC qui est couramment utilisé maintenant, donc il faut programmer en MVC. On va utiliser deux images, deux JPEG qu'on va mettre dans le dossier média sur notre disque et qui seront liées au projet et qui pourront être affichés ici. Donc pour ça, je vous conseille de faire juste deux dessins très simples, un carré et un rond, ou n'importe quel logiciel de dessin où vous les récupérez. Vous faites 100 pixels sur 100 pixels, hein, ou en tout cas la taille que vous allez faire pour pouvoir l'afficher correctement dans votre fenêtre. Alors, maintenant qu'on a compris le but de cette application, on va tout simplement d'abord fermer ce projet parce que l'idée c'est de refaire le projet complètement. Donc si je fais un clic droit sur un projet, je peux demander de fermer le projet ici en faisant Close Project. Je peux même demander de le supprimer complètement. Donc là, je fais un delete. Alors quand on fait un delete d'un projet, il vous propose éventuellement de le diléter complètement du disque ou de ne pas le diléter du disque. Alors ça c'est à vous de voir si vous voulez supprimer ou non le projet. Donc là je ne vais pas le diléter du disque, ça n'a pas d'importance. Et je vais créer un nouveau projet. Donc je fais File, New, et en faisant New, il me propose, normalement par défaut Java Project en haut. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Project, 3 petits points, et vous trouverez Java Project aussi. Donc je sélectionne un Java Project. Et là, je lui donne le nom du projet. Donc, mon projet, il s'appelle Form. Voilà. Laissez les informations par défaut, parce que normalement, il a tout de configuré correctement. Et à partir de là, vous faites directement Finish. Et vous allez avoir le projet qui se crée, vous voyez ici. Si je déroule le projet, j'obtiens encore une fois le SRC qui est vide pour le moment. Et puis les librairies par défaut de Java hein, qui sont utilisées effectivement pour réaliser un projet Java. Alors, dans ce SRC, je vais tout de suite créer les fameux packages pour travailler en MVC. Donc il suffit que j'aille dans New et que je choisisse Package, vous voyez ici. Et là, il suffit de lui donner le nom du package. Alors, je vous rappelle qu'on va avoir 3 packages. On va avoir le modèle. Donc, je fais Finish. Donc, il m'a créé le package modèle. Je refais sur SRC, bouton droit, New, et je fais un nouveau package. Et je vais créer la vue. Et de même, je vais créer, bouton droit, New, package. Et je vais créer le contrôleur. Voilà, mes 3 packages sont faits. Je ne vais pas aller plus loin sur cette vidéo. L'idée, c'était juste de mettre en place le projet et de vous montrer le résultat final. À partir de la prochaine vidéo, on va construire l'interface en mode graphique pour voir un petit peu comment on peut créer une interface avec Window Builder. Donc, je vous dis à très bientôt et surtout, pensez à coder.